Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un, on n'est pas capable de le blairer. Là. Tout à coup, ah, elle nous énerve, il nous énerve. Bon, on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que. Mais, mais si on ne se dit pas pourquoi ça va mal, je vous dirais. Il faut vraiment se dire pourquoi. Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que c'est qui fait que cette attitude chez cette femme ou cet homme m'incommode autant? Parce que si on ne se pose pas la question, le blocage, parce que c'est un blocage qui est en nous, c'est une résonance qui est en nous. Et cette résonance-là qui est en nous ne peut pas faire surface tant qu'on ne s'est pas arrêté pour réfléchir à quoi ça me fait penser. Et à ce moment-là, comment aller identifier, comment faire remonter à la conscience ce qui est en résonance avec cet événement ou cette personne? Ben, c'est souvent quelque chose qui s'est produit dans votre enfance, mais que vous reconnaissez chez quelqu'un. Quelque chose que vous avez eu du mal à tolérer puis qui n'a pas été conscient sur le coup. Alors automatiquement, si vous vous arrêtez pour méditer, tôt ou tard, un lien se crée et vous voyez exactement à quoi c'était lié. Mais à partir du moment où on l'a identifié, ça ne nous incommode plus après. Alors le fil conducteur, c'est le ressenti. C'est ça qui est identique. Absolument. Absolument, c'est le ressenti. Et après, c'est la réflexion. Mais c'est toujours, ça part toujours du senti. Le senti nourrit toujours le mental. C'est-à-dire, on ressent quelque chose et on crée par la pensée un sentiment, soit de rejet ou d'acceptation. Mais si on s'y arrête et on réfléchit un peu sur le senti, à ce moment-là, on arrête de rejeter ou d'accepter, on fait juste comme analyser la situation. Et à ce moment-là, ça défait le nœud du blocage qui a été créé dans notre enfance, à un moment ou à un autre, ou quelque part dans notre vie. Simplement en faisant état de ce qui s'est passé, puis en voyant le En lien. étant vrai, en étant simplement vrai avec, ben, j'ai senti. Parce qu'il ne faut pas être vrai, être dans la vérité, c'est d'être capable de se dire, cette personne m'incommode, mais est-ce que c'est elle qui m'incommode ou est-ce que c'est moi qui a un problème? Il faut être capable d'être vrai, d'être capable d'être authentique, d'être réellement à l'écoute. Si la personne qui est devant nous est juste un écho d'une situation que nous avons vécue dans le passé, ben, il faut être capable de prendre du recul puis aller voir les raisons pour lesquelles on a eu une telle réaction. Lorsqu'on travaille avec des gens qui nous incommodent puis qui sont en répétition dans l'incommodation, ben, il y a toujours une raison à ça. Et tant et aussi longtemps que nous allons être incommodés par cette situation-là, la situation va grossir. Alors qu'à partir du moment où on s'arrête puis on se dit, mais qu'est-ce que celle-là m'incommodé? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation plutôt que de critiquer? Donc, selon toi, il faut prêter attention aux situations qui se répètent. Tout le temps. Très important. Et quand on défait un nœud, quel est l'impact énergétique qu'on se libère, en tout cas par rapport à cette mémoire, ce schéma? Est-ce qu'on libère d'autres personnes qui sont en lien avec nous par ce fait-là? Automatiquement. Surtout familial, au niveau familial et amis, dans tous les réseaux sociaux, vous vous rendez compte quand, quelle que soit la difficulté que nous rencontrons, s'il y a un conflit, tout le monde, le conflit déteint sur tout le monde. Tout le temps. Et à partir du moment où on a réglé ce conflit, on vient d'harmoniser tout le monde. Tout le monde autour. Tout le monde. Alors c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas vivre dans le conflit. Jamais. D'essayer toujours de trouver des solutions pour harmoniser. Tout le temps, tout le temps. Naturellement, j'en ai vu aussi des gens qui vivaient peu de contacts chaleureux, humains dans leur enfance.
D'ailleurs, je les invite dans ce temps-là à venir danser la panorythmie parce que souvent le côté moteur et émotionnel est mal stabilisé, surtout le plan émotionnel. Et par cette souplesse, par cet amour qu'on ressent par la musique, on peut régler cette situation-là. Mais nous ne vivons rien par hasard. Si nous ne recevons pas d'amour de nos parents dans notre enfance, c'est que quelque part, nous avons vécu des situations dans le passé qui nous obligent dans cette vie à reconnaître l'importance d'aimer. Et en ne vivant pas d'amour dans notre enfance, automatiquement, on entre en contact avec le besoin d'aimer, le besoin d'être aimé surtout. Alors automatiquement, ça crée une résonance. Alors, vous savez, les pires conflits que nous vivons dans notre enfance, c'est en fin de compte, c'est les plus grands cadeaux qu'on peut recevoir, les plus grands cadeaux. Parce que c'est les situations que nous devons absolument régler. Absolument régler. Si nous n'avons pas d'amour de nos parents dans notre enfance, si nous ne sommes pas touchés dans notre enfance, c'est certain que nous vieillissons, nous grandissons en nous disant « c'est important le toucher, c'est important l'amour ». Alors, c'est-tu un beau cadeau, ça, de comprendre que c'est important? Alors que les parents, souvent, ils ne l'ont pas eu eux-mêmes, ils ne l'ont peut-être pas compris, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont vécu ce qu'ils devaient vivre. Ce ne sont pas nos bourreaux, mais plutôt nos maîtres. C'est-à-dire, nos indicateurs, c'est eux qui nous font prendre conscience de certaines valeurs importantes. Et c'est ça, il faut remercier le ciel. Mais c'est certain que sur le coup, c'est très, très, très difficile de comprendre ça. Puis il y a des gens qui viennent me voir, moi, puis qui me parlent je leur dis ça, puis ils me disent, mais Madame Sévigny, ça n'a aucun sens. Pourquoi l'école est si dure? Mais l'école de la vie, c'est pas une école qui est difficile, mais c'est une école de conscience. Et à partir du moment où on est véritablement dans cette compréhension d'ouverture de conscience, on utilise chaque chose que nous vivons pour grandir, plutôt que de le voir comme étant une défaite ou un échec.